intervention traduit toute la passion vraiment que vous nourrissez pour cet établissement. Alors, à l'endroit de la presse aussi, vraiment au nom de l'encadrement pédagogique du groupe scolaire Yahou Selim, nous vous remercions. Parce que depuis que cette question agite le landerneau sénégalais, comme on dit, vous n'avez ménagé aucun effort pour venir répondre à notre appel pour que l'opinion soit bien informée. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, si aujourd'hui nous avons convoqué la presse, c'est surtout pour lever une équivoque. L'autre jour, en remettant des médailles à des enseignants, Monsieur le ministre de l'Éducation a parlé du personnel sénégalais du groupe scolaire Yahou Selim. Et en des termes qui ne sont pas élogieux, à notre sens. Parce qu'en réalité, il a évoqué le nombre du personnel en service dans les écoles Yahou Selim. 500, je ne sais plus combien il a dit. Et il a dit que parmi ce personnel, il y a seulement 61 Turcs. Alors, et que si le personnel sénégalais pense qu'avec le départ de ces 61 Turcs, l'école va fermer, alors il s'est posé des questions sur la compétence de ce personnel. Alors, nous, notre propos aujourd'hui, c'est de ramener les choses quand même dans l'ordre. Il ne faut pas schématiser. Le ministre a volontairement schématisé la question. L'école Yahou Selim, c'est un projet, une vision, sous-tendue par une organisation qui a mis les moyens pour la mettre en place. Et ça n'a pas fait, cela ne s'est pas fait en 4 mois, en 5 mois. Cela a duré 20 ans pour que Yahou Selim en soit aujourd'hui là où il est. Avec les personnels turcs et sénégalais, nous d'ailleurs, dans notre langage, nous ne faisons pas la différence, nous parlons du personnel de Yahou Selim. Parce qu'il y a une symbiose, une entente parfaite, une compréhension parfaite entre le personnel sénégalais et le personnel turc. Ce projet qu'ils ont déroulé pendant 20 ans a fini par convaincre les Sénégalais de par ses résultats que tout le monde a constaté. Il a commencé par les autorités, les autorités supérieures du pays qui n'ont pas tari d'éloges pour notre école. Les témoignages, M. Diagne a parlé tout à l'heure de la lettre du président de la République, mais il y a les témoignages de divers ministres qui ont assisté à nos activités et qui se sont exprimés par rapport à notre établissement. Donc notre propos aujourd'hui, c'est surtout de montrer qu'il s'agit de défendre un projet d'école. Une école, c'est un projet, c'est une vision, c'est des hommes pour appliquer ce projet. Yahou Selim, c'est comme une entreprise. La direction qui détermine l'orientation de l'entreprise et le personnel exécute, réalise le projet. Donc le personnel sénégalais est dans cette position. C'est la direction turque qui définit le projet, qui a défini son projet, qu'il a amené, qu'il a soumis aux autorités qui l'ont accepté. Et alors, ils ont décidé de travailler avec des Sénégalais pour la réalisation de ce projet. Donc, le personnel sénégalais, en aucune façon, ne détermine le projet. Maintenant, notre crainte aujourd'hui, c'est que nous connaissons le projet qui est en place, mais nous ignorons tout du projet qui va venir. Est-ce que ces gens, comme M. Diagne l'a dit tout à l'heure, dont l'objectif initial était de fermer les écoles Yahou Selim, est-ce que ces gens-là vont nous amener un projet qui va être bénéfique pour nos enfants? S'ils ont un projet
vraiment d'éducation, un projet pour, disons, appuyer l'éducation sénégalaise, comme Yao Selim l'a fait. C'est un projet qui va être meilleur que celui qui est en place, mais que l'État permette à Marif d'ouvrir ses propres écoles, de dérouler son projet, de faire des résultats. Et c'est sûr qu'en ce moment-là, les parents d'élèves iront vers Marif. Donc, que Marif accepte la concurrence ici avec Yao Selim. C'est ça que nous demandons aux autorités du pays. Et c'est la réponse que nous voulons donner au ministre de l'Éducation. Nous sommes des enseignants de métier qui, pour la plupart, avons fait nos preuves dans les écoles où nous sommes passés. Nous totalisons qui 40 ans d'éducation, qui 30 ans d'éducation. Donc, c'est des enseignants aguerris qui sont à Yao Selim, qui n'ont peur de porter aucun projet. Mais le projet que nous avons porté, nous l'avons mené au sommet. Yao Selim, aujourd'hui, est un fleuron de l'éducation sénégalaise, qu'on l'accepte ou non. Mais ce fleuron-là, que nous avons mis tant d'années à mettre sur place, disons, à mettre au devant de la scène, mais nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, accepter qu'on nous le détruise. Il faut également se mettre dans cette situation, et c'est ça la position du personnel sénégalais, enfin, comme il dit, parce que nous n'utilisons pas cet adjectif, du personnel de Yao Selim. C'est un projet qui a été porté par des hommes, et ce projet a donné des résultats, mais que les autres qui ont un autre projet qu'ils ont amené, mais qu'on leur permette, qu'on leur donne les autorisations nécessaires pour qu'ils mettent en place leur projet. Et s'ils sont meilleurs, donc, les gens iront vers eux, parce que c'est une question de concurrence. C'est le privé, et les parents vont là où ils se sentent mieux. Ils ont épousé le projet Yao Selim délibérément, hein, dans un large choix, mais qu'on leur laisse aussi cette liberté, ce droit. Cette question, M. Diagne l'a abordé tout à l'heure, ça a complètement perturbé et l'administration, et les élèves, et les parents. On ne comprend pas qu'en pleine année scolaire, mais qu'on décide de fermer un établissement comme Yao Selim. Nous avons dégagé un programme d'activité sur l'année. Bon, ça a quelque peu perturbé nos activités, mais en tout cas, sachez que les enseignants ont continué et continueront avec les personnels sénégalais et turcs. C'est ce que j'avais à dire.
L'administration de l'école, à travers ma personne, a décidé de se joindre à cette conférence de presse. Et nous serons assistés par notre conseiller juridique, Maître Boukounta Diallo, avocat qui est avec nous ce matin. Maître Boukounta Diallo est un grand avocat sénégalais que vous connaissez tous. Nous l'avons déjà constitué pour défendre le dossier de la fermeture de l'école en Guinée. Et il sera aussi de la partie en cas de besoin pour une procédure judiciaire au Sénégal, accompagné de ses confrères. Donc pour camper le sujet, il faut dire que le prétexte de cette conférence de presse, c'est en réponse au ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui a fait une sortie avant-hier devant les médias. L'équilibre de l'information, le droit de réponse exige que les protagonistes puissent éclairer la lanterne du public, de l'opinion publique, et apporter les précisions nécessaires. Le corps enseignant sénégalais s'est senti interpellé dans la sortie du ministre de l'Éducation nationale. Ils se feront le devoir d'apporter les clarifications et les précisions nécessaires. Pour ce qui s'agit de l'administration de l'école, nous devons partager avec vous certaines préoccupations. La première préoccupation est relative à l'effectivité de la décision prise par le gouvernement du Sénégal. Nous vous l'avons dit plusieurs fois. Nous n'avons pas encore reçu une notification de la décision prise par le gouvernement. Mais le gouvernement fait comme si c'était déjà fait. Il continue à mener une campagne de communication pour dérouler une stratégie, pour dérouler un plan dont l'objectif final, c'est de coûter l'administration actuelle de l'école. Nous avons voulu appeler l'opinion publique à témoin. Les parents d'élèves se sont mobilisés et ont organisé une marche la semaine dernière qui a été d'un grand succès. Vous tous, vous avez pu observer la mobilisation des parents d'élèves, des Sénégalais de tous bords qui ont décidé de se joindre à cette initiative-là pour dénoncer une injustice, pour dénoncer une forfaiture. Et c'est pour cela que nous les remercions de cette initiative et de ce sens de l'engagement et du sens de responsabilité. Nous voulons inscrire notre action dans le cadre de la responsabilité et dans le cadre de la légalité. Nous ne violerons pas la loi, même si de l'autre côté, on est en train de fouler les principes les plus élémentaires du droit dans notre pays. Nous tenons à rester responsables. Nous tenons à utiliser les voies et moyens que la loi nous offre pour pouvoir mener le combat auquel nous sommes invités malgré